Donc c'est reparti pour la deuxième vidéo pour comment jailbreaker son iPod Touch modèle 2G, modèle modèle MA ou MB, excusez-moi. Donc pour chercher l'IPSW qui est que iTunes a téléchargé, donc il faut activer les fichiers cachés, donc je vous les fais voir. Donc il faut aller d'abord dans ordinateur, disque local C, utilisateur, donc votre nom d'utilisateur, moi je peux vous le faire voir quand même. Après c'est App Data, Roaming, Apple Computer, iTunes et iPod Software Update. Donc quand vous êtes là, il y a un fichier là, IPSW, donc il est là. Donc c'est lui qu'il faut charger. Donc vous allez là-haut, vous appuyez une fois comme ça, et là en fait il va vous dire, il va vous montrer le chemin. Donc vous faites CTRL C pour copier le chemin. Et ensuite quand vous allez dans... Ouais, aussi vous pouvez faire clic gauche, coller aussi. Copier, pardon. Donc, mais oh putain, mais il me fait chier. Donc vous allez dans Browse là, et donc pareil là, vous allez dans ordinateur, disque local C, utilisateur. J'ai démontré les noms d'utilisateurs. Votre nom d'utilisateur. J'ai démontré les noms, putain, c'est lui. App Data, Roaming, Apple Computer, iTunes, iPod Software Update, et là, l'IPSW que vous sélectionnez une fois, ouvrir. Donc là, il va vous dire Processing Firmware. Vous attendez que ça charge. Et donc là, ils vous disent, donc ça marche pas pour les MC. Donc là, ils vous disent, c'est un modèle MC, pouvez voir, aller dans Settings, General About Screen, machin. Donc ça marche pas sur le modèle MC. Donc moi, il me demande, donc moi je dis non. Ensuite, vous cliquez sur Next. Donc là, il va se connecter au serveur. Donc il prépare le jailbreak. Vous attendez un peu. Et donc là, il y a plusieurs options. Install Cydia, bah ça c'est un peu logique, faut l'avoir. Verbose Boot, ça c'est, si vous le cochez, c'est au lieu qu'il y ait la vieille pomme de merde au démarrage, ça vous dit un peu toutes les actions que ça charge. Par exemple, ça c'est pour les Advanced Users, enfin les utilisateurs avancés, pour voir par exemple si le démarrage il bug, il repère la ligne où c'est que ça a bugué, et après ils peuvent réparer. Mais moi je le fais pas parce que je suis trop de grosse merde, je comprends rien. Enable Multitasking, c'est le multitâche pour l'iPhone projet. Enable Home Screen Wallpaper, c'est pour avoir le fond d'écran pas que sur le lock screen mais sur le home screen aussi. Enable Battery Percentage, ça c'est pour activer la batterie. Par exemple, quand je déverrouille mon iPod, on voit juste la batterie, il n'y a pas les pourcentages. Donc c'est déjà tout coché à la base. Donc moi je fais Next. Et je voulais dire, c'est pas comme sur la PSP, il n'y a pas de risque de plantage. Non, non, mais la PSP c'est pas pareil, c'est Apple. Ouais, la PSP c'est Sony, mais je veux dire, il n'y a pas de risque quoi. Non. Donc là ils vous disent, mettez tout à off et tout. Et donc mettez votre iPod Touch à off. Donc vous l'éteignez. Là c'est qui soit éteint. Donc là on entend bien que sur l'ordinateur ça l'a enlevé. Et donc là on fait Next. Donc là ils disent comment ça va marcher, donc pour faire le DF mode. Donc c'est très simple, 3 secondes sur le home button, 10 secondes les deux à la fois, et après on va s'appuyer le gros bouton. Donc tu peux filmer s'il te plaît mon iPod pour que je fasse le DF mode. Vidéo, donc c'est bon. 1, 2.